Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les valeurs de respect semblent souvent mises de côté, l'Islam nous offre une perspective unique et profonde pour les cultiver. Le respect ne se décrète pas, il se gagne, et il repose sur des principes solides qui remontent à la source même de la sagesse divine. À travers la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous découvrons que le véritable respect ne réside pas dans l'apparence extérieure ou la position sociale, mais dans la manière dont nous vivons, agissons et traitons les autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer les clés essentielles pour commander un respect authentique et durable, en nous inspirant de l'exemple sublime de ceux qui ont incarné ces valeurs à travers l'histoire de l'islam. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La puissance de l'humilité et de la douceur. Dans notre monde moderne, dominé par l'apparence et les notions de pouvoir, il est de plus en plus difficile de se détacher des standards sociaux qui valorisent l'orgueil, l'arrogance et la recherche incessante de reconnaissance extérieure. À travers la société actuelle, les symboles de réussite sont souvent liés à des biens matériels, au statut social et à la capacité à imposer sa volonté sur les autres. Mais l'islam, dans sa sagesse infinie, nous guide vers une voie bien différente, celle de l'humilité et de la douceur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, par son comportement exemplaire, a enseigné à ses compagnons que la véritable grandeur ne réside pas dans l'ego ou la domination, mais dans la capacité à se courber devant la grandeur d'Allah. Comme il l'a dit si justement, celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Sahih Muslim. Ces simples mots, d'apparence si simple, cachent une vérité profonde qui mérite une réflexion plus profonde. L'humilité n'est pas synonyme de faiblesse ou de soumission, mais plutôt de force intérieure, d'un contrôle absolu sur ses désirs et de la reconnaissance que l'on n'est rien sans la bénédiction divine. L'humilité est un choix conscient de mettre de côté son propre ego et de chercher l'honneur dans le service d'Allah et du bien-être des autres. Prenons un moment pour réfléchir à cette pensée. À l'heure actuelle, combien d'entre nous ont du mal à se laisser guider par cette humilité alors que notre monde nous enseigne constamment l'opposé? Si l'on veut véritablement être respecté et admiré, on nous dit qu'il faut afficher son autorité, sa richesse ou son statut. Pourtant, dans la véritable grandeur, celle qui réside dans les principes islamiques, l'humilité devient le chemin le plus direct pour gagner le respect des autres et d'Allah. L'histoire d'Abu Bakr, Ra, incarne cette humilité parfaite. Malgré son statut élevé parmi les compagnons du prophète, paix soit sur lui, il a toujours fait preuve d'une humilité sans égale. On raconte que, lorsque l'on lui proposait de diriger ou d'occuper une position de pouvoir, il acceptait rarement. Et même lorsqu'il acceptait de prendre des responsabilités, il agissait toujours avec un sens profond du service. Il ne recherchait jamais la gloire personnelle. Son seul but était de servir Allah et de contribuer à la communauté musulmane. Cet exemple de modestie, de recherche constante de la satisfaction divine, a fait de lui un leader respecté par tous, musulmans comme non-musulmans. Le respect que l'islam nous enseigne n'est pas un respect fondé sur la peur ou l'imposition de sa volonté, mais sur la reconnaissance de l'intégrité, de la sincérité et de la dignité. Ce respect naît de la douceur dans le traitement des autres, indépendamment de leur statut social, économique ou politique. C'est dans cette approche que se trouve la véritable beauté des enseignements islamiques. Il est si facile de juger quelqu'un par son apparence ou ses possessions, mais l'islam nous invite à regarder bien plus loin, au-delà de l'apparence extérieure. Le véritable respect
est celui qui se bâtit sur la reconnaissance du cœur, de l'intention et des actions. Que se passerait-il dans votre propre vie si vous adoptiez cette même humilité qu'Abou Bakr, Ra, dans vos interactions avec les autres? Comment votre environnement social, familial ou professionnel changerait-il si vous traitiez tout le monde avec le même respect et la même dignité, indépendamment de leur statut ou de leur rôle dans la société? Imaginez un monde où l'humilité devient la norme, où les gens s'efforcent de se sublimer par le service aux autres sans jamais rechercher leur propre gloire. Ce monde serait sûrement un endroit plus serein, plus respectueux et surtout plus humain. L'humilité d'Abou Bakr, Ra et de tous les compagnons du prophète nous enseigne une vérité profonde. Que c'est en nous abaissant devant Allah, en reconnaissant notre petitesse face à sa grandeur, que nous trouvons véritablement la noblesse et le respect, la douceur dans notre manière d'agir et de parler, tout en restant ferme dans nos principes, est le chemin vers un respect authentique et durable. L'islam, par l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous invite à adopter une attitude d'humilité dans tous les aspects de notre vie. Car, comme l'a dit le prophète, celui qui se montre humble pour Allah, Allah l'élèvera. Et dans cette élévation, il y a le respect des autres et la satisfaction divine. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La justice et la constance dans l'équité. Dans le vaste panorama des valeurs humaines, la justice est sans doute l'une des plus fondamentales. Elle est le socle sur lequel repose toute société, et l'islam place cette valeur au cœur même de sa conception de la vie sociale et spirituelle. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, ou vos parents, ou vos proches. » Coran 435. Cette vérité fondamentale nous appelle à être non seulement justes envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Le respect véritable ne peut exister sans une base solide de justice. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus juste. » Par ces mots, il nous enseigne que la véritable grandeur humaine réside dans notre capacité à être juste dans toutes nos actions, nos paroles et même dans nos pensées. La justice, cependant, ne se limite pas à la simple application de lois ou de règles. Elle va au-delà des apparences et s'applique à chaque aspect de la vie humaine. Elle doit se manifester dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre capacité à être équitable, à ne pas faire de distinction basée sur des critères superficiels tels que la richesse, le statut social ou même la religion. C'est cette justice qui permet à une société de prospérer dans la paix et l'harmonie, car elle est fondée sur l'égalité, la dignité humaine et le respect des droits de chacun. Un exemple historique marquant de la mise en œuvre de cette justice islamique est celui des Ahl al-Dhimma, les non-musulmans vivant sous la protection de l'État islamique. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les citoyens non-musulmans qui faisaient partie d'un autre groupe religieux étaient protégés par l'État islamique et traités avec équité. Ils bénéficiaient des mêmes droits et protections que les musulmans, y compris en matière de sécurité, de justice et de respect. Les autorités islamiques veillaient à ce que leurs droits soient respectés, même si ces personnes ne suivaient pas la foi musulmane. C'est un principe qui se distingue radicalement de celui que l'on retrouve souvent dans les sociétés modernes, où les minorités sont parfois oubliées ou négligées. Une figure emblématique de la justice dans l'histoire islamique est Umar ibn al-Khattab, Ra, le second calife de l'islam. Il a incarné l'idéal de la justice musulmane avec une constance remarquable. Umar, Ra, était non seulement connu pour sa rigueur dans l'application des lois, mais aussi pour sa sensibilité envers les plus vulnérables de la société. Il n'hésitait pas à faire respecter les droits des opprimés, qu'ils soient musulmans ou non, et il s'assurait que personne ne soit traité injustement. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, un chrétien qui avait un différend avec un musulman vint devant Umar, Ra, pour demander justice. Non seulement Umar, Ra,
rendit justice de manière équitable, mais il ordonna également que l'on lui fournisse un logement et des ressources pour subvenir à ses besoins. Ce respect pour la justice ne faisait aucune distinction entre les croyances religieuses, et cela a été un modèle pour des siècles. Réfléchissons ensemble. Quelle place la justice occupe-t-elle dans vos interactions quotidiennes? Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait preuve de justice dans une situation difficile? Peut-être en répondant à une injustice que vous avez observée ou en prenant le temps de considérer toutes les parties avant de juger une situation. La pratique de la justice ne doit pas être un acte occasionnel, mais une constante dans notre manière de vivre. La justice, dans le contexte de l'islam, va au-delà du simple respect des lois. Elle est une manière de vivre, un engagement à traiter chaque personne, chaque être humain avec dignité et équité, indépendamment de son origine, de sa religion ou de son statut social. La question de la justice se pose tous les jours dans nos interactions sociales, professionnelles et familiales. Comment la pratique de la justice peut-elle vous rapprocher du respect authentique dans votre communauté et votre cercle social? C'est en agissant avec justice, en étant constant et sincère dans nos décisions, que nous cultivons le respect des autres. Ce respect n'est pas un privilège que l'on impose, mais une récompense qui découle naturellement de notre engagement à être juste dans toutes nos actions. Et ainsi, nous construisons une société où chaque individu, quelle que soit sa condition, trouve sa place dans l'équité et la dignité. 3. La force intérieure et le contrôle de soi. Dans la quête du respect véritable, l'islam nous enseigne que ce n'est pas par la force physique, l'autorité ou l'imposition de sa volonté que l'on gagne l'admiration des autres. Au contraire, c'est par la maîtrise de soi, cette qualité profonde qui fait toute la différence dans les moments de tension, de stress et d'adversité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Ce n'est pas le fort qui est celui qui triomphe en lutte, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Ces mots portent une vérité qui résonne profondément dans nos vies modernes. Le respect véritable ne se gagne pas en criant plus fort ou en imposant sa domination, mais en cultivant la force intérieure nécessaire pour rester calme, serein et réfléchi, même dans les moments les plus difficiles. La colère, la frustration et la rancune sont des émotions humaines naturelles. Cependant, la capacité à les contrôler et à les transformer en sagesse et en patience est ce qui distingue les individus dignes de respect. Le respect fondé sur la maîtrise de soi est durable, car il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre capacité à nous réguler. Dans la société, il est facile de se laisser emporter par ses émotions, de répondre à l'injustice par la colère ou de réagir impulsivement face à une critique. Pourtant, dans ces moments précis, le vrai test du caractère se joue. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, tout au long de sa vie, a incarné cet idéal de maîtrise de soi. Même dans des situations de grande adversité, il a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de ses émotions, un exemple à suivre pour nous tous. L'un des moments les plus révélateurs de ce contrôle exemplaire de soi dans la vie du prophète, paix soit sur lui, s'est produit pendant la conquête de la Mecque. Après des années de persécution et de combat contre ses ennemis, lorsqu'il revient à la Mecque avec ses compagnons, il a l'occasion de se venger de ceux qui lui ont infligé tant de souffrances. Mais au lieu de cela, il choisit le pardon. Ce geste, cette décision de montrer de la clémence envers ses oppresseurs, malgré la douleur et la frustration accumulées, est un exemple parfait de maîtrise de soi. Le respect qu'il a gagné, non seulement parmi ses compagnons, mais aussi auprès de ses ennemis, est la preuve que le véritable pouvoir réside dans la capacité à réagir avec douceur et sagesse, même dans les moments les plus chaotiques. Le respect qui découle de la maîtrise de soi est donc bien plus puissant et plus profond que celui qui résulte de la violence ou de la répression. C'est dans les moments de test, lorsque nous sommes poussés à nos limites, que notre caractère véritable se révèle. C'est là que la capacité à gérer nos émotions devient un vecteur de respect, non seulement auprès des autres, mais aussi devant Allah. Chaque moment de colère contrôlée, chaque instant de patience face à l'injustice,
forge notre caractère et construit un respect authentique. Prenons le temps de réfléchir à nos propres réactions face à l'adversité. Comment réagissez-vous face à l'injustice ou à la frustration dans votre vie quotidienne? Lorsque vous êtes confronté à des critiques injustes, à des tensions dans vos relations ou à des obstacles imprévus, parvenez-vous à garder votre calme? La colère, dans ces moments, est une réaction naturelle, mais il est important de se rappeler que la véritable force ne réside pas dans l'expression de cette colère, mais dans notre capacité à la canaliser de manière constructive. Est-ce un domaine où vous pouvez vous améliorer? La maîtrise de soi est un voyage continu, et chaque situation difficile est une occasion de renforcer cette compétence. Plus nous apprenons à nous maîtriser, plus nous commandons le respect des autres. Les gens respectent ceux qui sont capables de garder leur calme face à l'adversité, qui ne se laissent pas emporter par leurs émotions, mais qui, au contraire, réagissent avec sagesse et sérénité. Réfléchissons à un moment où vous avez dû faire preuve de maîtrise de soi. Comment cela a-t-il affecté votre relation avec les autres? Votre capacité à garder votre calme dans ces situations peut être un véritable test de votre respectabilité et de votre force intérieure. La maîtrise de soi transforme chaque épreuve en une occasion de grandir et de gagner un respect durable. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'importance de la parole juste et respectueuse. Dans chaque société, les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent apaiser ou provoquer, unir ou diviser, guérir ou blesser. En islam, la parole est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle porte une grande responsabilité et est un outil essentiel pour maintenir le respect et instaurer des relations harmonieuses. Le Coran, avec sa sagesse infinie, nous enseigne « Dis à mes serviteurs qu'ils disent ce qui est meilleur ». Coran 17:53. Ce verset souligne l'importance de la parole juste et respectueuse dans toutes les situations. Nos mots, qu'ils soient prononcés dans la douceur d'un moment de calme ou dans la tension d'un conflit, ont le pouvoir d'ouvrir des portes ou d'enfermer. Dans un monde où les discussions peuvent rapidement dégénérer en insultes et en hostilité, l'islam nous invite à choisir nos paroles avec discernement et bienveillance. En effet, chaque parole que nous prononçons est une semence plantée dans le cœur des autres. C'est par la manière dont nous parlons que nous établissons des liens avec les autres et que nous affirmons notre respect envers eux. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a montré l'exemple de ce que signifie une parole juste et respectueuse. Il a toujours fait preuve de sagesse dans ses discours, choisissant des mots empreints de douceur, de vérité et de bienveillance. Dans ses échanges avec ses compagnons, même lorsqu'il était confronté à des situations difficiles, ses paroles étaient mesurées, pleines de compassion et de respect. La véritable grandeur d'un individu ne réside pas seulement dans ses actions, mais aussi dans la manière dont il s'exprime. Un homme qui maîtrise son langage et choisit de parler avec sagesse commandera le respect immédiat des autres, car la parole, comme nous le savons tous, a le pouvoir d'influencer bien plus que les actions seules. Une histoire frappante de la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, illustre cette puissance de la parole. Lors d'une rencontre avec un homme qui l'insultait, le prophète, paix soit sur lui, choisit de répondre non par la violence ou la récrimination, mais par la douceur et la sagesse. Au lieu de réagir de manière impulsive, il lui répondit avec calme et compréhension, réprimant sa colère et choisissant des mots qui apaisaient plutôt qu'aggravèrent la situation. Ce comportement a non seulement désarmé son agresseur, mais lui a aussi permis de semer les graines du respect et de la réconciliation dans son cœur. C'est ce pouvoir de la parole juste que le prophète, paix soit sur lui, incarne, qui est un modèle pour chacun de nous. Le respect n'est pas un droit que l'on exige, mais une récompense que l'on récolte par la manière dont nous traitons les autres.
La parole est un outil puissant qui peut transformer des conflits en occasions d'apaisement, des malentendus en dialogue constructif et des relations tendues en amitié solide. C'est pour cette raison que l'islam met un accent particulier sur l'importance de parler avec sagesse, de choisir des mots qui construisent plutôt que détruisent. Réfléchissons à la manière dont nous nous exprimons quotidiennement. Lorsque nous sommes confrontés à une situation de conflit ou de désaccord, utilisons-nous des paroles qui apaisent et favorisent la compréhension? Ou bien, la tentation est-elle grande de répondre sur un ton brusque ou d'entrer dans une dispute verbale où chacun tente de prouver qu'il a raison? Notre manière de nous exprimer en dit long sur notre caractère et sur la profondeur de notre respect pour les autres. Prenons un instant pour considérer l'impact de nos mots sur les personnes qui nous entourent. Quel effet nos paroles ont-elles sur celles et ceux qui nous écoutent? Un simple compliment peut éclairer la journée de quelqu'un, tout comme une parole dure peut laisser une cicatrice invisible mais profonde. Notre discours doit être guidé par la sagesse, la bienveillance et le respect, car c'est ainsi que l'on forge des relations authentiques et durables. Nous avons tous la capacité de choisir des mots qui construisent et qui élèvent, des mots qui inspirent et qui guérissent. En fin de compte, la parole juste et respectueuse ne se limite pas à l'échange verbal avec les autres. Elle est aussi un moyen de manifester notre soumission à Allah. Lorsque nous choisissons de parler avec sagesse et bienveillance, nous honorons la parole qu'Allah nous a donnée et nous nous rapprochons de lui en incarnant ses enseignements dans notre quotidien. Cela nous aide à gagner non seulement le respect des autres, mais aussi celui d'Allah, le Tout-Puissant. 5. L'exemplarité. En tant que modèle de respect, l'une des clés fondamentales pour commander le respect réside dans la cohérence entre ce que l'on prêche et ce que l'on vit. Être un modèle vivant des principes que l'on enseigne ne se limite pas à des paroles prononcées, mais s'exprime dans chaque action, chaque geste, chaque décision. Le respect véritable n'est pas seulement gagné par ce que l'on dit, mais surtout par ce que l'on fait. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a incarné ce principe avec une clarté parfaite, devenant l'exemple vivant des enseignements de l'islam. Il n'a pas simplement parlé de la vertu, de la justice et du respect. Il les a vécus chaque jour dans ses interactions avec sa famille, ses compagnons et même ses ennemis. Le prophète, paix soit sur lui, était un leader non seulement par ses discours inspirants, mais surtout par ses actions. Lorsqu'il dirigeait la communauté musulmane, il ne cherchait pas la gloire personnelle, ni à imposer son autorité de manière tyrannique. Il incarnait la justice, l'équité et la sagesse dans chaque action. Chaque parole prononcée, chaque décision prise, chaque acte de bienveillance envers les autres était une illustration vivante des principes islamiques. Son exemple est le modèle parfait d'un homme qui mène par l'exemplarité, plutôt que par la simple autorité. C'est cet engagement constant envers la moralité et la vertu qui a fait de lui une figure respectée par tous, même par ceux qui s'opposaient à lui. Un aspect fascinant de l'exemplarité du prophète, paix soit sur lui, est qu'il n'a jamais cherché à être traité différemment des autres. Son humilité était l'une de ses plus grandes qualités. Malgré sa position de guide spirituel et de leader de la communauté, il vivait modestement, s'occupant de ses affaires personnelles, travaillant avec ses compagnons et veillant à ce que personne ne le considère au-dessus des autres. Il a montré à travers son comportement que le véritable respect ne dépend pas du statut ou de la richesse, mais de l'intégrité de l'âme et de la pureté des intentions. C'est en étant authentique et aligné avec les valeurs profondes de l'islam que l'on gagne le respect durable, pas en cherchant à imposer son autorité. Une histoire emblématique qui illustre cette notion d'exemplarité est celle de Bilal ibn Rabah, l'un des premiers et des plus grands compagnons du prophète. Paix soit sur lui. Bilal, un esclave affranchi, a vécu une transformation spectaculaire grâce à l'islam. Avant de se convertir, il était un esclave du Quraysh, maltraité et torturé pour avoir accepté l'islam. Son maître, Abu Jahl, lui infligeait de terribles souffrances, mais Bilal,
n'a jamais renoncé à sa foi. Même dans les pires moments de sa torture, Bilal ne cessait de répéter « Ahad, Ahad, Un, signifiant son attachement à l'unité de Dieu. Cette foi indéfectible et cette détermination à rester fidèle à ses croyances, malgré les épreuves, ont fait de lui un exemple de respect et de dévouement. Après sa libération, Bilal, Ra, devint l'un des plus proches compagnons du prophète, paix soit sur lui, et l'un des premiers muezzins de l'islam, appelant à la prière avec une voix qui résonnait dans le cœur des musulmans. Le respect qu'il a gagné ne provient pas de son statut social initial, mais de son engagement total envers la foi et la vertu. Il incarne le véritable respect, celui qui transcende les origines sociales et les positions extérieures. Ce respect est fondé sur la force intérieure, la patience et l'engagement envers les principes divins. L'histoire de Bilal, Ra, nous rappelle que le respect ne dépend pas de la situation sociale d'une personne, mais de son cœur, de ses actions et de sa foi. Peu importe d'où nous venons, si nous vivons selon des principes de justice, de dévouement et de foi, nous pouvons, comme Bilal, Ra, devenir des modèles de respect pour ceux qui nous entourent. Bilal a gagné le respect non seulement de ses compagnons musulmans, mais aussi de toute l'humanité, parce qu'il a incarné les vertus fondamentales de l'islam dans sa vie quotidienne. Réfléchissons sur ce principe. À quel point vos actions et votre comportement reflètent-ils les principes que vous enseignez ou prônez? L'exemplarité dans nos actions n'est pas seulement un moyen de gagner le respect des autres, mais aussi un moyen de rendre notre vie plus alignée avec les valeurs profondes de l'islam. Cela nous permet de devenir des exemples vivants de la foi, et c'est dans cet engagement constant que le respect véritable se construit. Le respect que nous recherchons ne doit pas être imposé par la force ou la manipulation, mais cultivé par la manière dont nous vivons, par notre alignement avec les valeurs divines et par l'exemplarité de notre comportement. C'est ainsi que nous devenons des leaders véritablement respectés, à la manière du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et des figures dignes de ce nom comme Bilal, Ra. Le respect véritable ne dépend pas de la grandeur extérieure, mais de la beauté intérieure que nous cultivons chaque jour à travers nos actions, nos paroles et notre foi. En suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et des grands modèles comme Bilal et Ra, nous pouvons construire un respect profond et durable qui dépasse les frontières du temps et de la société. À travers la maîtrise de nos émotions, la justice, l'humilité et le langage, nous avons en nous la capacité de devenir des leaders respectés, non pas par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. Que cette réflexion vous inspire à vivre selon les principes qui mènent à un respect authentique, celui qui commence d'abord par soi-même et rayonne sur ceux qui vous entourent. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.